Sur Télé 50, merci de nous rejoindre. On commence d'abord à l'Assemblée nationale. Contrôle parlementaire, le ministre de l'Intérieur et celui délégué aux finances ont présenté leur réplique ce vendredi à l'occasion de la loi de reddition qui a été jugée recevable par la plénière. Quant à la commission financière, elle devra statuer sur les incohérences constatées dans l'exécution de la loi de finances pour l'exercice 2013. Tracasserie dans les postes frontaliers et la mise en œuvre de l'ordre opérationnel, la question a été abordée par les ministres de l'Intérieur, Mouyej Manguez-Mans, ce vendredi au Palais du Peuple. À l'occasion, le ministre de l'Intérieur s'est apaisanti sur la problématique des tracasseries constatées ça et là. S'il y a eu des avancées, beaucoup reste à faire. Le gouvernement ne doute pas que les tracasseries persistent, mais il y a une différence. Il y a 15 ans, il y a 10 ans, il y a 5 ans, il y a 2 ans, il y a eu beaucoup de progrès. Sauf si on est aveugle pour ne pas les voir. Et en définitive, les bureaux de l'Assemblée nationale, après la conclusion de l'auteur de la question orale avec débat, Obemina Koundialandjoko, président de l'Assemblée nationale, a informé qu'une commission devait être mise en place pour un examen en profondeur. Après Mouyej Manguez-Mans, c'est le tour de Patrice Kitebi pour sa réplique. Après son intervention, la loi de reddition des comptes a été jugée recevable par la Chambre basse du Parlement congolais. Après s'être donné pour la première fois cet exercice, plusieurs écueils ont été constatés et les incohérences feront l'objet d'une étude en profondeur à l'ECOFIN. Les députés avaient dénoncé une série d'irrégularités, notamment l'argent qui a été débloqué pour l'opposition, et alors que l'opposition n'a même pas vu la couleur. Et d'ailleurs, l'opposition est assez surprise dans la mesure où cet argent pourrait être en tout cas décaissé ou débloqué, devrait normalement passer par la structure du porte-parole de l'opposition qui n'existe pas encore. Il faut se féliciter d'abord que cet exercice déjà existe dans notre pays. C'est-à-dire qu'avant de voter un budget quelconque, on fait d'abord la reddition de compte du budget passé. Contrôle parlementaire. Au cours de cette session ordinaire de septembre, plusieurs questions devront être abordées à l'hémicycle du Palais du Peuple, temple de la démocratie. C'est là, dans le but de contribuer à la vision de l'émergence de la République démocratique du Congo et respecter les normes républicaines de la gestion orthodoxe des affaires de l'État. Lancement ce vendredi 3 octobre du guichet unique intégral du commerce en République démocratique du Congo par le Premier ministre Matata Ponyo. L'État congolais, par cette opération, vient d'attribuer au groupement Bureau Bivac une concession de 10 ans pour la conception, la mise en œuvre et la gestion du guichet unique du commerce extérieur. Cette concession sera opérée dans le cadre d'un partenariat public-privé. Grand Hôtel Kinshasa. C'est cette bâtisse mythique qui a été choisie pour ce lancement. Devant l'entrée, le ministre de l'économie et le bourgmestre de la Gombe attendent le Premier ministre. Mais à l'intérieur, l'on n'attend plus que le début de la cérémonie. Le lancement de la phase d'exécution résulte de la réforme amorcée depuis 2005 qui vise l'amélioration du climat des affaires en instaurant un instrument qui simplifie et harmonise les démarches liées à l'import et à l'export des marchandises en République démocratique du Congo. Ainsi, pour sa concrétisation, la mise en œuvre et l'exploitation du guichet unique intégral du commerce extérieur est confiée au groupement Bureau Veritas, Bivac, Soged. Le Premier ministre et chef du gouvernement qui a lancé cette opération s'attend, lui et toute son équipe, à des résultats concrets. Ce guichet unique est un instrument de modernisation et de simplification des pratiques commerciales qui va assurément engendrer la création d'une nouvelle communauté d'acteurs économiques au pays, comme le souhaite d'ailleurs le chef de l'État, Joseph Kabila Kabangi. Climat des affaires en République démocratique du Congo, une réunion d'évaluation a été organisée jeudi à Kinshasa par le membre du gouvernement. Ces assises interviennent après la publication du rapport d'enquête du comité de pilotage pour l'amélioration du climat des affaires et des investissements sur l'application de l'arrêté interministériel, lequel arrêté interdit 38 perceptions illégales particulièrement dans le secteur du transport fluvial et lacustre. Et à l'issue de ces travaux, quelques recommandations ont été formulées. Question de renforcer des mesures des sanctions.
C'est par un arrêté interministériel signé le 19 juin dernier par 9 membres du gouvernement que 38 taxes à caractère illégal dans le secteur fluvial et lacustre en RDC ont été supprimées. Sous aucun prétexte, ces taxes ne peuvent être réclamées aux armateurs et tenanciers de port au risque de sanctions administratives et pénales. Mais seulement, cette mesure d'interdiction a du mal à s'appliquer. Voilà qui justifie la tenue de cette réunion entre le ministre de l'Intérieur, des ITPR, des Transports et Voies de Communication et celui du Plan. La question est très importante en ce qu'il y a encore ici et là des services de l'État qui continuent à percevoir illégalement des taxes qui ont été supprimées. Nous venons là de retenir un certain nombre de résolutions fortes qui vont être menées et qui vont dans le sens justement de renforcer les mesures de sanctions à l'endroit de ceux qui s'obstinent à appliquer ou plutôt à percevoir des taxes qui dans l'entretemps ont été supprimées. Pour une meilleure application de l'arrêté, le gouvernement a décidé notamment de poursuivre la vulgarisation et la sensibilisation dans différents sites et ports concernés, d'organiser un service faisant office de guichet unique dans chaque port, d'implanter des panneaux indiquant les taxes et redevances à payer, d'évaluer trimestriellement le niveau d'application de la mesure et de sanctionner les réfractaires. En marge de la 69e Assemblée générale des Nations unies, tenue récemment à New York, la ministre du Genre, de la Famille et de l'Enfant, Geneviève Inagozi, a représenté le gouvernement congolais à une importante réunion sur la lutte contre les violences sexuelles en période de conflit, occasion pour la ministre du Genre de porter haut la voix de la République démocratique du Congo. Une année après la déclaration de Londres sur l'engagement de la communauté internationale à mettre fin aux violences sexuelles pendant la période de conflit, une réunion d'évaluation coprésidée par le ministre britannique des Affaires étrangères et la représentante spéciale du secrétaire général des Nations Unies sur les violences sexuelles, Zainab Bangoura, a eu lieu à New York en marge de la 69e Assemblée générale des Nations Unies. La RDC, dont la situation avait été jugée particulièrement préoccupante par le pays du G8, avec les meurtres de civils, recrutement forcé d'enfants, dont les conflits armés et les violences sexuelles, a été représentée par la ministre du Genre, Famille et Enfants, qui a évoqué les avancées réalisées par la RDC. Occasion pour la ministre du Genre d'appeler encore à l'assistance de la communauté internationale pour poursuivre les auteurs de ces crimes odieux. Les violences sexuelles ont souvent été utilisées comme armes de guerre dans presque tous les conflits majeurs de ces dernières décennies et constituent de sérieuses atteintes aux conventions de Genève et à leur premier protocole additionnel. Les auteurs pourront être appréhendés où qu'ils se trouvent dans le monde. L'ouvrier mérite son salaire et c'est ce qui a été appliqué aujourd'hui à la régie de voies fluviales. Après plusieurs années d'attente, les candidats à la retraite de cette entreprise ont perçu leur décompte final. Il se compte à 70 les personnes admises à cette opération accomplie par le gouvernement à travers la cellule d'exécution du projet de transport multimodal CPTM en collaboration avec la Banque mondiale. 28 ans après, la régie des voies fluviales procède au paiement des décomptes finales de ses agents et cadres éligibles à la retraite. Sur un total de 88 candidats répartis en 2 groupes, le premier concerne 70 agents, dont 46 ont été notifiés dans la période de 2002 à 2007. Les 24 autres ont été notifiés en 2010. Mais jusqu'alors, ils n'ont jamais perçu leur dû, faute de difficultés chroniques de trésorerie. La régie des voies étant l'office des routes des voies fluviales, donc il fallait bien qu'on puisse venir la soutenir pour qu'elle puisse se redresser par rapport à la crise qu'elle a traversée. Alors c'est ainsi qu'à part les problèmes matériels tels que donner les moyens pour assurer les balisages, il fallait également s'occuper des ressources humaines. Aujourd'hui, l'opération est rendue possible, une grande satisfaction pour l'entité bénéficiaire. Et puis ce moment symbolique avec le premier agent pour décaisser ce qui lui revient. Cette rencontre est contextualisée dans le cadre de la finalisation du plan social de retraite, l'une des activités inscrites dans le projet de transport multimodal, fruit des accords de projet et de financement conclus entre la Banque mondiale et le gouvernement de la République, dont la RVF figure parmi les entités bénéficiaires.
Parlons sécurité. Dans ce journal, la police poursuit l'opération des régulations de la circulation routière. Cette fois, ce sont les véhicules sans plaque d'immatriculation qui ont été arrêtés. Ils ont ensuite été ramenés au commissariat provincial de la police Kinshasa où les propriétaires devront s'acquitter avant de récupérer leurs véhicules. Guy Chingu nous fait le point. Nous ne sommes pas devant un parking public, mais plutôt devant le commissariat provincial de la police Kinshasa. Tous ces véhicules ont été appréhendés par la police routière pour des raisons bien précises. Aucun véhicule, que ce soit le véhicule d'un député ou d'un général ou d'un citoyen congolais, ne peut circuler la ville-province de Kinshasa sans pour autant avoir la plaque d'immatriculation. Dans le lot se retrouvent aussi ceux de quelques personnalités politiques et militaires, comme l'indique cette liste. Nous avons arrêté un ministre, le ministre du portefeuille. Nous avons arrêté un général, le véhicule d'un général. Nous avons également interpellé le véhicule d'un major et un autre véhicule appartenant à un député. La loi est dure, nul en est au-dessus. La police tient à la faire appliquer strictement. Il y a des sanctions, on interpelle le véhicule et les chauffeurs y compris. On vous envoie pour aller chercher votre plaque d'immatriculation. Et deuxièmement, il y a des frais à payer. Vous ne payez pas à la police, vous devez payer au service approprié. Il y a un montant qui est fixé là-bas, vous payez là-bas, vous amenez votre quittance et on vous libère sans condition. Autre chose, ce sont ces motos confisquées il y a peu suite à l'insécurité dont elles faisaient objet. La police est claire à ces sujets. D'ici la semaine prochaine, si tout est bon, nous allons déjà restituer à tous les motocyclistes leurs motos. Mais à la seule condition que vous apportez votre plaque d'immatriculation, vos deux casques exigés par le gouverneur et puis votre gilet. Ces gestes forts démontrent la détermination de la police à restaurer son autorité sur tout le plan. Tout y est mis en œuvre. 11 mois après son inauguration, le siège social de l'OGEFREM continue à attirer vers lui des visiteurs d'ici et d'ailleurs. Ce vendredi, c'est le chargé des affaires de l'ambassade de l'Italie qui a effectué une visite conduite par le directeur général de l'entreprise, Anatole Kikwa. Cette visite s'inscrit dans le cadre de partenariat OGEFREM-FAWEMAR. S'il n'est pas excellent. C'est une visite qui s'inscrit dans le cadre de la coopération entre l'OGEFREM et l'entreprise italienne FAWEMAR. Et c'est lui-même, le directeur général de l'OGEFREM, Anatole Kikwa, qui a reçu les chargés des affaires à l'ambassade de l'Italie et toute sa délégation qui ont parcouru par la suite tous les bâtiments. Je suis honoré de voir autant d'organisations, tous les meilleurs vœux pour la continuation. Et congratulations à l'organisation et aux fonctionnaires et à la société italienne pour la continuation de la meilleure collaboration. Une visite qui vient renforcer les liens qui existent déjà entre l'OGEFREM et FAWEMAR et par ricochet l'Italie et la RDC. Quand on est partenaire, si on ne s'aime pas, on se laisse. Donc si on est encore ici, nous et OGEFREM, c'est qu'eux ils sont contents de nous et nous on est contents d'eux. Déjà, le tandem OGEFREM-FAWEMAR a pu réaliser plusieurs actions communes, comme par exemple le financement de la construction du siège social, la construction de la direction de Lubumbashi et très bientôt le parquet sec de Kasumbalesa. Nous avons fait l'évaluation du contrat, c'est positif, nous sommes en train d'avancer et nous avons fait encore la deuxième réunion sur le projet du port sec de Kasumbalesa. Nous allons commencer les études de rentabilité économique et financière pour savoir combien va coûter le projet et combien il pourra produire. L'occasion était aussi toute faite pour inaugurer le bureau de FAWEMAR à Kinshasa. Rendons-nous au Katanga où la police nationale du Katanga vient de mettre la main sur un présumé voleur de grands chemins. L'homme est accusé d'avoir emporté une bonne partie des rails et leurs boulons de fixation appartenant à la SNCC. L'histoire se serait produite sur l'axe Lumata. L'incivique a été présenté à la presse par le ministre provincial de l'Intérieur, José Moyoma. Jean Kendoué, soudeur de son état, est le nom d'un présumé voleur trouvé
la mettre dans le sac avec 23 rails de 5 mètres et leur boulon de fixation appartenant à la Société nationale des chemins de fer du Congo. Selon nos